Bonjour. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Thomas More et de John Fisher, évêque de Rochester. Thomas More était un ardent défenseur de l'objection de conscience aux abus du pouvoir politique. Il fut décapité en 1535 pour son désaccord avec le roi Henry VIII d'Angleterre, alors chef suprême de l'Église d'Angleterre. Thomas More a été canonisé en 1935 et fut proclamé patron des dirigeants et des hommes politiques par Jean-Paul II. Saint John Fisher était théologien et évêque de Rochester, qui combattait la réforme luthérienne aux côtés du roi d'Angleterre Henry VIII. Mais il refusa ensuite de reconnaître son divorce et sa supériorité sur le pape. C'est pour cette raison qu'il fut emprisonné à la Tour de Londres avec Thomas More. Il fut condamné à mort en 1535. Prions pour l'unité entre l'Église anglicaine et l'Église catholique. Aujourd'hui, comme pilule, laissons-nous surprendre par Dieu dans les moments de doute et de tension. Hier, nous avons pu constater la malice et l'esprit d'entreprise de Jacob qui n'a pas tenu compte des valeurs que son père Isaac lui avait transmises. Cependant, Dieu ne l'a pas abandonné. Il décide de retourner là où se trouvait son frère et reste à réfléchir avant de traverser le Jourdain pendant que passaient tous les serviteurs et son bétail. L'esprit de Jacob est un tourbillon de pensées, et tandis que le soir tombe, soudain un inconnu le saisit et commence à lutter contre lui. La tradition spirituelle de l'Église a retenu de ces récits le symbole de la prière comme combat de la foi et victoire de la persévérance. Jacob lutte toute la nuit sans jamais lâcher prise contre son adversaire. À la fin, il est vaincu, frappé par son rival au nerf asiatique. Et à partir de ce jour, il boitera toute sa vie. Ce mystérieux combattant demande son nom au patriarche et lui dit « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre Dieu et contre tous les hommes et tu les as emportés. » Comme pour dire, tu ne seras jamais l'homme qui marchait ainsi, mais droit. Il doit changer son nom, il lui change sa vie, il change son attitude. Tu t'appelleras Israël. Alors Jacob demande aussi à l'autre, révèle-moi ton nom. Ce dernier ne lui dit pas, mais en revanche, les bénit. Et Jacob comprend qu'il a rencontré Dieu face à face. Lutter contre Dieu, c'est une métaphore de la prière. D'autres fois, Jacob s'était révélé capable de dialoguer avec Dieu, de le sentir comme une présence amie et proche. Mais cette nuit-là, à travers une lutte qui dure longtemps et qui les fait presque succomber, le patriarche ressort changé. Changement de nom, changement de mode de vie et changement de personnalité. Il sort changé. Pour une fois, il n'est plus maître de la situation. Sa ruse ne sert pas. Il n'est plus l'homme stratège et calculateur. Dieu le ramène à sa vérité de mortel qui tremble et qui a peur, parce que Jacob avait peur dans la lutte. Pour une fois, Jacob n'a rien d'autre à présenter à Dieu que sa fragilité et son impuissance, même ses péchés. Et c'est Jacob qui reçoit de Dieu la bénédiction avec laquelle il entre en boitant dans la terre promise, vulnérable et remis en cause, mais le cœur nouveau. Une fois
Le pape François nous raconte qu'il a entendu dire par une personne âgée, un homme bon, un bon chrétien, mais un pécheur qui avait beaucoup de confiance en Dieu, que cet homme disait: Dieu m'aidera, il ne me laissera pas seul. J'entrerai au paradis en boitant, mais j'entrerai. Auparavant, il était sûr de lui. Il comptait sur sa ruse. C'était un homme imperméable à la grâce, réfractaire à la miséricorde. Il ne savait pas ce qui était la miséricorde. Je suis ici, c'est moi qui commande. Et il y a énormément de gens qui pensent comme ça. Il considérait qu'il n'avait pas besoin de miséricorde. Mais Dieu a sauvé ce qui était perdu. Il lui a fait comprendre qu'il était limité, qu'il était un pécheur, qu'il avait besoin de miséricorde et il le sauve. Nous avons tous un rendez-vous dans la nuit avec Dieu, dans la nuit de notre vie, dans les si nombreuses nuits de notre vie, dans les moments obscurs, dans les moments de péché, dans les moments de désorientation. Là, il y a toujours un rendez-vous avec Dieu, toujours. Il nous surprendra au moment où nous ne l'attendons pas, au moment où nous resterons véritablement seuls. Dans cette même nuit, et en combattant contre l'inconnu, nous prenons conscience d'être uniquement des pauvres hommes. Je me permets de dire des pauvres gens. Mais précisément, alors, au moment où nous nous sentons de pauvres gens, nous ne devrons pas craindre, parce qu'à ce moment, Dieu nous donnera un nouveau nom qui contient l'essence de notre vie. Il changera notre cœur et nous donnera la bénédiction réservée à qui s'est laissé changer par lui. C'est une belle invitation à se laisser changer par Dieu. Lui sait comment faire, parce qu'il connaît chacun d'entre nous. Seigneur, tu me connais. Chacun de nous peut le dire. Seigneur, tu me connais. Change-moi. Que l'Esprit Saint nous aide à faire cette prière si profonde et qu'il nous accompagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.